Yo, to the corner, on the corner, poison pen, I rock, poison tail was blah, blah. I'm on Montreal, niggas. What's good, huh? Oh yeah, oh yeah! C'est sur le corner qui commence. J'espère que tout le monde est à l'écoute. Merci d'être là. Écoutez, aujourd'hui, on a une bonne émission. Alors, évidemment, je suis avec mes collaborateurs, Billy John Vulgaire, Mo Cashmo, Karen Plessel, Max Couchetard. Il y a effectivement, en plus, notre collaborateur Goofy Weldon qui va être là pour sa chronique Jeune Pauvre. On va avoir Guillaume Delta pour la chronique Actualité. Yes, sir. Il va y avoir aussi un nouvel un chroniqueur qui va nous parler de sport avec la chronique 110%. Et en plus, on va avoir Bank Ranks comme invité. M10 et Neo Wide, tout ça à Sur le Corner pour les 2 prochaines heures. Restez en onde. Les nouvelles. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Un petit tour de table. Moi, pour ma part, écoutez, c'était bien pépère. On s'éternisera pas là-dessus. Toi, j'ai checké la TV, là. T'as même pas checké le GSP? T'es pas sorti? Même t'as pas. Non, je suis rendu. T'as pas été aux élections? Depuis que je suis vintage, je suis vraiment. Non, j'ai rien à dire. Je reviens pas d'Europe, moi, tu sais. Mon Cashmo, t'as-tu fait? Ouais, je sais pas, moi, c'était Zig de mention? semaine tranquille aussi. J'étais au lancement de Freak Stewart qui avait son livre Got You Covered. On est allé avec Max. T'as-tu ramené un livre qu'on puisse checker ça? J'en ai un, ouais, que tu gardes pour toi. Tu gardes pour toi, hein? Arrête, m'en souvenir. Puis c'est ça, là, comme c'était vraiment un bel événement, son livre est vraiment dope. Moi, je vous conseille de checker pour lui comme ça. C'est 25 pièces, je pense. C'est disponible dans les librairies ou il faut la commander par Internet? Non, je pense qu'il faut passer par lui ou par le 1523. Qui est quoi, un site web? Ouais, il y a le site web 1523, puis c'est ça, c'est pas mal ça. Shout out à lui. Puis, Parfait. Ben, je sais que Vulgaire et tous ses acolytes, là, les trois, On attend juste ça. Ils nous reviennent d'Europe, fait qu'allez-y, tour de table. What's up, yo? C'était quoi, Amsterdam, là? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Là? On revient pas de juste à Amsterdam. On revient surtout de Prague. On revient de Prague dans le cadre de la finale mondiale d'improvisation du End of the Week. Vous avez entendu parler du End of the Week toute l'année. On est allé avec notre champion Basics, qui est arrivé deuxième. Et, deuxième dans le monde. Deuxième dans le monde. On sent bien hot, Montréal. Sur à peu près 1000 rappers là, de partout dans le monde qui l'ont fait cette année. Donc, on est 2 sur 1000. Exactement. Shout out à Basics. Ça a été toute une expérience. Ce sont les meilleures finales mondiales ever. Puis le rap c'est quoi, quelle langue? Le yougoslave qui parle? Tchèque. Puis le rap en tchèque, ça a l'air de quoi? C'est spécial, mais cette année, on a découvert des nouveaux talents tchèques. Et la scène tchèque, l'année prochaine, je suis sûr qu'ils vont être très compétitifs aussi. Sinon, comme l'Américain est arrivé, Osiris est arrivé premier, 3e G-Bag du UK. Non, sérieux. Puis j'ai passé 2 belles semaines avec Goofy, Guillaume, Aimé, Benoît. Ça devait être le party, hein, je vous connais, gars. Ça a Cagité aussi, Big Up Cagité. Ah non, c'est le party. Une petite anecdote racontable à radio, là. Il n'y a rien de racontable, même. Non, il y en a plusieurs. Non, mais une le conférence à 7-Up? l'Université de New York à Prague. Ah, c'est ouais. très racontable à la radio. Vas-y, en 1 minute. Ou sinon, moi, j'ai un des faits racontables aussi. Dès le premier boss qu'on prend là-bas, moi, j'attire ça, tu sais, un itinérant en descendant du boss me regarde et me tend une cocotte de weed. Carrément, là. Comme j'ai rien demandé, je fumais pas du pot. Je sentais pas le pot. Un itinérant, il t'a donné sa ration. Mais il était limite. Il me donne pas son dernier, là. Il en avait probablement plusieurs. Mais il m'a juste tendu la main puis il m'a comme dit bienvenue dans mon pays, mon frère. Un genre d'affaire comme ça, mais en tchèque. Moi, je pourrais dire que on m'a baptisé. On m'a donné un nouveau nom. Un nom en tchèque? Un nom en tchèque. C'est quoi? Billy Bombardiak. Bombardiak! T'es fait, Bombardiak! Ne pas confondre avec Bombardiaki. Oui, true. J'en ai manqué un bout. Les Tchèques écoutent, comprennent l'inside. Mais je dois dire que je suis pas le seul Bombardiak. On a le Bomb Squad, le Bombardiak Squad, composé de Goofy, Jackie. Guillaume, Yes. Cagité,
Donc, on va en Hey, parler. avez-vous, avant de terminer la segment, là, avez-vous appris au moins un mot racontable à radio? Un mot, braco. Braco, c'est quoi? Posor. Ok, attends, on veut savoir ce que ça veut dire. Braco, c'est Ouais. quoi? Ses frères. Ok, puis? Posor, ben c'est watch out, c'est Danger. Danger, sur tous les panneaux Posor, danger. Nugget, Ah ouais. Shout out à KR le Posor. Yeah, Le poseur. le poseur. Tant que c'est pas le poser. Moi j'ai appris chupa chupa. OK, donc on s'en va en musique, puis vous êtes chanceux, les gars. On va en entendre plus parler, j'imagine, au cours La de semaine l'émission. prochaine. La semaine prochaine, nous allons l'entendre. Parfait, on s'en va en musique. Je veux faire le tour de la planète avec mes rimes, avec mon microphone. Des fois faut que je m'arrête, j'attrape une feuille et je pose mon stylo, je donne des sales vibes. Sur le mic c'est Sam Fay. Mes racines c'est les baobabs du Sénégal. Les sapins du Québec, je parcours le globe, je développe ma mentalité plus mon intellect. J'explore les coins qui m'intéressent, j'absorbe les différences. Je m'approche de tout ce que j'aime, je m'éloigne de tout ce qui me dérange. Avec la musique je suis connecté, comme un satellite. Ma façon de voir les choses vient de l'Afrique et du nord de l'Amérique. Je place le partage avant les bénéfices. C'est comme ça parce que c'est dans mes gènes et que c'est dans ma génétique. Aujourd'hui l'argent qu'on dépense dicte nos actions, après faut qu'on vive avec les conséquences. Pourquoi la gravité? Pourquoi quand on monte il faut qu'on redescende? Trop de questions, je voudrais trouver des réponses. Chaque jour je m'interroge. Les larmes, les drames, les armes, trop de temps tranquille deviennent féroces. Je me demande pourquoi. Oh yeah, on vient d'entendre Sam Fay avec la chanson Pourquoi. C'est tiré de son EP qui est sorti il y a 1 an déjà. Puis Sam Fay, pour ceux qui s'en souvenaient plus, il y a un projet avec des tracks. Ils ont sorti un album qui s'appelle Stéréo. Et ils reviennent cette semaine d'une tournée en Ontario. Je pense qu'ils ont fait comme une vingtaine de shows. Il partait le 20 octobre, je pense. C'est ça, hein? Ouais, C'est une grosse 2 semaines tournée. intense de shows partout. D'ailleurs, Détrac sera à l'émission Le Retour la semaine prochaine, je crois. Et alors, ça conclut pour cette chanson. Alors, on est rendu à la chronique de Goofy. Jeune pauvre. What's up, Goofy? Ça va très bien, mais comme tu vois, on revient de voyage, on est reposé, on est bien, Parfait. Pour ceux qui ne le savent pas, la chronique à Goofy, c'est une chronique économique sous le thème de Jeune pauvre. Alors, Goofy, le Bitcoin monte en flèche, je crois. Ouais, je te l'avais dit la dernière fois qu'on a fait une émission, le Bitcoin était à 3000, aujourd'hui il est à 7000 piastres. OK? Tabarouette. Puis il était à 2000 piastres la première chronique que j'ai faite sur internet quand on était à l'autre studio. Donc, t'en as-tu, toi, du Bitcoin? Non, malheureusement, j'ai écouté Pierre-Yves McSween, man, puis j'en ai pas acheté, j'ai eu peur. Parce que Fait t'en avais pas besoin. Merci Pierre-Yves McSween. Ensuite, Le THX, toujours en hausse. THCX, la compagnie montréalaise là, de production de potes qui est cotée à la bourse, la seule. Ça, J'en ai acheté. investi, ouais. Il était également là, à la hausse 2,63. J'en ai acheté à 1,48. J'ai mis 519 piastres présentement dans mon compte de banque. Donc, t'as il fait y a un 500. $920 gratos. Là, tu vas-tu le retirer ou t'attends que Non, ça pas monte encore? J'attends, c'est en train de monter. fait C'est que quoi ton j'attends. chiffre barème pour vendre? Plein de cash. Plein de cash. C'est ça. Parfait. Le Ethereum, ça existe? L'Ethereum, ça, c'est un autre Bitcoin, un autre genre de Bitcoin. C'est le nouveau. là. C'est celui que tu peux te permettre. C'est celui que tu peux te permettre exactement. Je l'ai acheté à 300 quand il était à 300 pièces. Maintenant aujourd'hui, il est à 380. C'était à peu près notre première émission. C'est pas la même. J'ai aucune idée combien d'argent que j'ai mis là-dedans, mais je sais que c'est marqué plus quelque chose dans mon compte. Hein? Parfait. Puis Pourquoi là, je te parle de ça? En fait, c'est parce que comment sauver de l'argent en voyage? Exactement. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui. Encore une fois, je reviens sur le cryptocurrency. Tu peux retirer ça partout dans le monde. Pas besoin de carte de guichet, pas besoin de compte de banque, même du pays où est-ce que t'es. T'évites tous les frais, t'évites toutes les cochonneries qu'on peut te charger. Et cet argent-là, il est accessible partout dans le monde. Fait que si tu m'as écouté il y a quelques mois puis t'as acheté du Bitcoin, il te restait à peu près $1,300 pour te payer avec nous un voyage à Prague pendant 7 jours, incluant le billet d'avion et le Airbnb. Tu comprends ça? C'est si tu m'as écouté. Comment sauver de l'argent en voyage? Première chose. À l'aéroport, là, t'as pas le droit de liquide, vraiment. Fait que tu t'amènes une gourde, tu sais, les petites gourdes de thermos, là. Tu mets des glaçons en plastique, tu sais, les glaçons de cheap en plastique. Tu mets ça là-dedans et t'amènes aussi du Kool-Aid en poudre.
Hein? Fait comme ça, quand tu prends ton voyage cheap comme moi et que t'as payé juste 800$, il y a pas d'eau, il y a pas de jus, il y a pas de coke, il y a pas de bière, il y a pas de bouffe, il y a rien. Fait que tu fais ce que Même tu peux pas avec ce de que t'as. l'eau sur un vol pour l'Europe. Il y en a, mais tu vas dois payer l'acheter. très certainement 6€ probablement. Fait que amène ton petit Kool-Aid, amène ton petit thermos, c'est gratuit, puis tu viens de sauver probablement 20$ là, sur un vol de 5 heures. Yes, sir. Ensuite, la règle d'or, là, c'est Airbnb. Man. Tu vas en voyage, tu te prends un Airbnb, ça va toujours coûter moins cher. Tu nous en as déjà parlé, Et d'ailleurs. si t'es smart et que tu veux faire de l'argent pendant que t'es en voyage, tu loues ta chambre. Ce que j'ai fait pour plusieurs centaines de dollars. Donc, pendant que tu étais là-bas, tu louais ta Pendant chambre que à j'étais Montréal. là-bas, en fait, j'ai payé à peu près 200$ qu'on a payé pour la chambre. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai fait à peu près, je te dirais, 400$. Est-ce Avec que- ta chambre à Montréal. Avec ma chambre. T'as Est-ce jamais... que, est-ce que ta chambre était plus payante que celle que tu louais? Oui, absolument. Non, Deux moi, fois. j'ai une autre question. T'es revenu sur un lit plein de semences ou? Ouais, Bon, c'est ça. passons, messieurs, quand même. On va pas révéler la vie privée des gens aussi, you know. Ensuite, attends une minute. J'attends une minute. Prague. OK, comment sauver de l'argent? Règle numéro 1. Fais attention à ton portefeuille. Ça, c'est la règle numéro 1 pour sauver de l'argent à Prague. Si tu leur donnes une chance, ils vont la prendre. Mais moi, on est allé dans un endroit où un de mes amis s'est fait prendre son portefeuille. Genre ça, là, ce que je fais là en ce moment. Oublie ça, t'es dead. oublie ça. Mais même pas en arrière de ta poche. On n'a pas fait du bruit, mais on leur a montré qu'on n'était pas des caves. Et ils ont remis le portefeuille dans ma poche Dans ta- sans que je m'en rende compte, man. C'est juste pour Ça, te c'était dire... pas Mesmer. Écoute, quasiment, you know. Une des règles d'or, c'est toujours négocier, hein. Mais en Europe, on négocie pas bien. Cependant, en Europe, tout le monde qui a des magasins sont soit des Indiens, soit des Asiatiques, soit des Hindous. Fait que tu c'est peux négocier généralement- partout, fait quoi. que tu peux, c'est pas dans la mentalité européenne, mais tu peux négocier. Moi aussi, mon truc, je viens le voir, je dis, bon, tu vois, je suis Canadien, je suis black, hein. Tu comprends notre struggle, same struggle everywhere. Toi, c'est en Europe, moi, c'est en Amérique, you know. Écoute, le prix que tu me demandes pour le hoodie que j'ai présentement sur moi, là, que tu vois, je l'ai acheté là-bas. Puis, tu sais, j'ai dit à la madame qui était hindoue, je dis, bon, tu connais notre struggle, nous, les blacks, toi, les hindous, bon, c'est le même shit, you know. Bon, 45€, c'est beaucoup trop cher pour qu'on moi. est vrai, Ça yo. représente à peu près une semaine de travail pour moi. Tu lui as pas J'ai- dit que tu louais ta chambre à J'ai 400 des enfants piastres? à nourrir, j'ai une famille à On nourrir. leur disait même qu'il y avait de l'électricité une semaine sur deux. Oui, exactement. Tu sais, tu y Il y vas avait à pas d'eau fond. courante. Elle te l'a Puis donné J'ai avec demandé un peu à la de fin, bouffe. tu finis par, si tu pourrais trouver dans ton petit cœur, dans ton cœur sensible indien, de m'aider à acheter ce hoodie-là, pour que je puisse aider ma famille qui reste dans le bidonville, à Hochelaga Maisonneuve. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça a marché. Au lieu de payer 45€, j'ai payé 30€ pour ce hoodie, qui est en vente dans tous les magasins qu'on a vus pour à peu près 40-45€. J'ai sauvé 20$ Il te trouvait canadiens. fatigant, il s'est dit, bon, là, lui, là, on y laisse. Écoute, il l'a charmé. Une façon Ouais. de sauver de l'argent. Écoute, à Prague, le weed est légal. Tu peux en acheter. Tu peux pas en acheter nulle part, mais c'est légal partout. Si tu veux pas te faire arnaquer, parce que comme je te dis, je parle que de choses légales ici. Hein, et à Prague, ouais, c'est légal. c'est le concept de Va ta pas chronique. dans la place publique où il y a où ils vendent là, le berry de la place. Trouve-toi un fixeur comme on a fait et ils vont te ramener. Anyway, il y a tout le temps du pot partout. Est-ce que tu vas à l'intérieur, à l'extérieur? Tu vas en trouver, c'est sûr et certain. Fais juste pas en acheter sur la grande place publique. Va pas demander si là tu vas te faire arnaquer. Download l'application X-Currency, ça va te faire sauver tellement d'argent parce que tu as juste à écrire le montant de ce que tu as en Ça train te dit d'acheter, en canadien. puis ça te le dit en canadien tout de suite. Mais pour faire Mais ça, là-bas, c'est des euros. non, là-bas c'est des crown checks, c'est Ah, des ok, ils sont couronnes. pas dans l'euro. Fait que Puis c'est quoi, pour le fun, combien de couronnes pour une pièce? 17 couronnes pour 17. une pièce. Ah ouais, ça, c'est dur à calculer. Fait que c'est dur à calculer, exactement. Des Fait que des fois, t'as tables de pas, puis 17. des fois, ils te redonnent pas le montant exact. Fait que ça te permet de toujours calculer, puis de toujours rester Mais à si la t'avais eu de l'argent crypté, t'aurais pas eu à faire Mais non, cet mais l'argent exercice. crypté, il faut quand même que tu l'envoies dans un compte quelconque. Ah soit ouais, le compte ok. de ton ami, soit Western Union. pas ou peu comme- importe. Ton argent crypté, ça sonne comme des paradis fiscaux, man. Non, c'est pas un paradis. Ben, écoute, c'est pas un paradis fiscal. C'est son non paradis à lui. réglementé. C'est pas la même chose. Ok. Ensuite, tu veux sauver de l'argent sur le transport, prends Uber. Si t'es encore à l'âge de pierre, comme mes deux acolytes qui étaient avec moi, et que t'as pas de téléphone cellulaire, t'as pas d'internet dans d'autres pays, écoute, Ben attends, t'es juste pas là, tu parenthèse- voyages encore comme en Parenthèse 85. avant de finir, parce qu'on est rendu à la fin de la Ouais. chronique. Toi, tu t'as acheté une SIM J'ai card rien acheté européenne. pas en Mais tout. comment t'as J'ai fait pour juste avoir une un bonne téléphone? compagnie normale de téléphone Ah, puis cellulaire. t'as des frais Ceux d'itinérance. qui payent 30$ là, puis qui sont contents, puis qui disent « Ah, moi, je paye 30$ par mois, puis j'ai Mais une comment ça fonctionnait, tes frais d'itinérance? C'était 10$ par jour, that's it, Puis that's all. t'avais J'ai mon accès... forfait. Ah ouais, pour 10 J'ai mon piastres par forfait jour. pour 10$ par jour, mais mon forfait me coûte pas 30$ par mois. Ouais. Donc, mais c'est mais sûr t'es allé que là combien de temps? 10 jours? 10 jours. Ah, OK. Fait que Donc, ça, c'était mais 100 ça piastres. fait beaucoup moins cher que si tu prends des Fait que t'as forfaits. sauvé au moins ça grâce à ton téléphone. Exactement. Mais en même temps, avoir l'Internet en voyage, là, il n'y a pas d'affaire de déconnexion. Si t'as pas d'Internet, tu peux pas prendre Uber. Si tu peux pas prendre Uber, tu vas te faire fourrer par le taxi. man. Sinon, tu restes chez vous. Hey, merci, Goofy, pour ta chronique. On se revoit à la prochaine.
On passe tout de suite au prochain segment. On est rendu au segment l'artiste du mois. Alors ce mois-ci, nouveau mois, nouvel artiste. En fait, c'est des artistes, puis c'est même pas des rappers, c'est deux producers. Leur nom, c'est Banks and Ranks. On va les recevoir plus tard tantôt. En fait, on va recevoir un qui est Banks, qui est en fait Soké. Pour ceux qui se souviennent de lui, ça fait pas si longtemps, il a sorti un album qui s'appelait Cellule. Soké, un artiste originaire de l'Outaouais, qui a fait plein de collaborations, là, on peut plus les nommer, Corias, Another J, il a participé sur La Force du Nombre aussi, la fameuse compilation. Bref, ces deux gars-là, c'est des producers, puis ils se sont lancés dans un genre de nouveau style que j'appellerais Electronic Caribbean Music, puis ça a énormément de succès. Ils ont des vidéos de quoi, 1 million de views? Ouais, ils ont plusieurs millions de views, là. Ils ont des gros remixes. Genre, dernièrement, ils ont sorti un remix de Gorillaz, puis je pense que c'est 3-4 millions de views en 6 mois, là, tu sais. En plus, Mo Cashmo, il bumpait ça sans même savoir que c'était notre boy Soké. Back in the days, mettons, quand j'ai découvert le premier son, je crois que le premier son que j'ai découvert d'eux, c'était comme un remix de Bob Marley. Et quand je jouais ce remix-là, un jour, je tripais avec ça, puis c'est mon bro Stan les autres. Ah oui, qui t'a fait le lien. C'est Soké qui m'a dit « Yo, tu sais pas, c'est Soké et Ken-Y ». Je suis comme « Oh shit ». Trop fresh, fait qu'on est super content de les recevoir, nos artistes du mois, Banks and Ranks. Rep on your name with a bag of garbage a litter. Me see a them cut Jesus slippers. Banks and Ranks. Give them your things and them still turn round and shoot you. With them kind of friendship no suit you. You me a chat a little two-faced brute you. Oh yeah, alors on vient d'entendre Banks and Ranks avec la chanson Nam Use Them. Juste spécifier que cette chanson-là sur SoundCloud, elle a comme 240 000... Millions de views? Non, pas millions. Milliards? Juste de 1000, mais tout de même, c'est digne de mention. Tu sais, nous, on est dans le rap game, là, fait que le rap québécois... On tient autour de 250, 300 views. C'est ça, là. Si t'enlèves tes amis, il en reste à peu près 10. Ils sont au-delà du rap game. Ben oui, ben c'est pour ça qu'on est vraiment fiers de les avoir comme... worldwide, là, c'est sûr. OK, parfait. Donc, on arrive au prochain segment que j'attendais depuis tantôt, c'est la citation du jour. Citation du jour. Alors, sans plus attendre, en fait, ça va commencer par on écoute la citation. Les Québécois se vantent dans les médias pour être un peuple qui écoute. Alors que là, maintenant, tu as des jeunes qui veulent s'exprimer. Puis je te parle pas des jeunes noirs, je te parle des jeunes Québécois. Il y a beaucoup de Québécois qui s'expriment là-dedans. Il y a beaucoup de Latinos, beaucoup de Chinois, beaucoup de Noirs. Tu comprends ce que je veux dire? Là, maintenant, t'as ces jeunes-là qui veulent te dire qu'est-ce qui se passe dans le monde que tu ne vois pas. Tu comprends? Là, pour la première fois, ils disent qu'est-ce qui se passe. Puis maintenant, c'est là que tu veux les bloquer. Alors, arrête de jouer le rôle du psychanalyste si tu veux pas analyser. Alors, pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'était le voyou qu'on a entendu. Word, yes, respect, rest in peace. Yes, rest in peace, le voyou. En fait, ça, c'est tiré d'un documentaire sur le hip-hop que j'invite tout le monde à aller voir. C'est sur YouTube. Puis, ça date de 2001. Puis, c'est drôle, hein, quand je l'entends parler... Moi, je trouve que ça fait pas si vieux que ça. On pourrait dire que son discours est encore. Ben oui, parce qu'il dit, tu sais, c'est bien beau la société québécoise. Vous dites vous intéresser à nous, mais en fait, quand c'est le temps de le montrer, ben vous êtes absent. Puis je trouve que, en tout cas, je veux pas rien nommer parce qu'il y a pas rien spontanément qui me vient, mais j'ai comme l'impression que c'est un feeling qui est encore là de nos jours. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, dans le fond, moi, je veux pas t'interrompre, mais en fait, vous, là, les auditeurs, peut-être vous avez un avis là-dessus. On vous donne tout de suite le numéro 514-526-1767. 514-526-1767. Appelez-nous si vous avez de quoi dire. Ben, je suis d'accord avec ce que le voyou vient de dire. C'est vrai que lorsque ça fait leur affaire, c'est là que on nous intègre dans l'équation. Mais je crois que avec les années, on a appris à s'organiser, on a appris à build up par nous-mêmes. Et je crois qu'éventuellement, on va être une propre entité par nous-mêmes, puis on n'aura pas vraiment à compter sur les autres pour avancer.
Je te seconde là-dessus. Les autres, peut-être? C'est très vrai, puis c'est un très bon documentaire que tu fais référence. C'est le titre que je parle. Ouais, exactement. C'est Bande à part, en fait, qui l'ont fait. Ouais, puis le voyou, justement, il y a eu des extraits de ce documentaire-là qui sont pris d'une entrevue avec Dutrisac, puis justement, lui il essayait de parler de rap, puis Dutrisac, tout ce qu'il voulait entendre, c'est des gangs de rue. Tout ce qu'il voyait, Ça, c'est un gangs de rue. amalgame que je suis tanné, vraiment, là. C'est comme l'exemple, je reviens tout le temps, tu sais, le fameux film Scratch, que, tu sais, j'adore tout le monde qui a travaillé dessus, mais moi, je m'attendais à voir un film sur le rap. Puis, tu sais, tabarouette, le rap, c'est juste un prétexte pour parler de gang de rue puis de proxénétisme. Puis, je suis comme tanné, là. On peut-tu faire peux-tu parler de rap puis de musique, là, et non de gang? Exact. Puis autant, puis tu sais, c'est notre devoir en tant qu'artisan du rap d'arrêter d'accepter de se faire amalgamer. Je sais pas si amalgamer c'est un mot, mais c'est très à mode ces temps-ci. On va arrêter, faut arrêter d'accepter ça. Autant que on entend les comédiens blagues dire faut arrêter de faire des rôles stéréotypés. Ben nous autres, en tant qu'artisans du rap, en tant que communauté rap, faut arrêter d'accepter ces amalgames là. Puis... Fait que c'est quasiment de dire que son discours qui date de 2001 est quasiment la même affaire aujourd'hui. À quelques, tu sais, on va pas dire qu'il y a pas de chemin qui a été fait, mais ça trouve encore. Tu vois, je sais pas, il y avait une citation que tu avais nommée il y a 2-3 semaines. C'était DJ Choice, je pense. C'était ouais. Puis ça revenait à la même chose aussi. C'était encore relevant en 2017 de dire que il faut qu'on se prenne en main. Ben, en tout cas, au moins, la disque a ouvert la place au hip-hop dans le grand gala. C'est pas une victoire en soi, mais on peut dire que bon, c'est une petite avancée. Si toutes les autres instances faisaient cette petite avancée-là, peut-être que là, on pourrait parler qu'il y a un pas dans la bonne direction. Je pense, dernièrement, quand même, dans la dernière année, il y en a eu des pas, genre au Francophonie, l'ouverture des Mais c'est Franco pas nouveau, parce que les Franco, Franco, Laurent Saunier, depuis la première édition des Franco, il a fait à lui. Ben oui, big time, man. C'est shout-out à Laurent Saunier. Parce que lui était un des premiers à donner la grande scène. Je me souviens, la première année des Franco, là, c'était le petit stage que Roufou organisait. C'était pas la scène Molson? Ben, il y avait la vraie scène, là, mettons, je sais pas si c'était Molson, puis à côté, là, quasiment sur des palettes en bois, avec un ghetto blaster qui griche, là, t'avais Roufou qui bouquait, tu sais, les gens complices sont passés par là, BU, des super bons MC, que un an ou deux après, il était rendu sur le gros stage, mais c'était un peu grâce à Laurent Saunier qui avait donné le feu vert à ça, et à Roufou, hein, on va le dire, qui a disparu du chemin, mais à l'époque, écoute, c'était pas le meilleur rapper, mais c'était vraiment un gars qui a un vrai soldier, un gars qui défonçait des portes, qui mettait beaucoup d'énergie pour faire en sorte que la scène hip-hop existe, et grâce à lui, elle existe un petit peu plus. On doit arrêter une pause publicité, puis on revient tout de suite après. Low Cash Mo Production. Alors, on est enfin de retour. C'est une chronique que j'attends depuis longtemps, que je travaille on the side. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a déjà eu une émission qui s'appelait 110% à TQS. C'était des analystes de sport réputés. Écoutez, ça a fait l'histoire, ça fait bien quasiment 10-15 ans que ça n'existe plus, mais une nouvelle génération a repris le flambeau. Nice. Puis, si on les a avec nous, en fait, on a un des gars avec nous, et c'est le temps de la chronique 110%! Alors, chronique 110% avec GT. What's up, man? J'aurais dû amener mon jersey du National de Québec avec une introduction musicale de la sorte. Oui, mais on est ici pour parler du Canadien. GT qui fait partie du site 25stanley.com, un site de référence dans le domaine. Alors, GT, horrible décision de Marc Bergevin. Ouais, cette saison, ça va pas très bien pour le Canadien de Montréal. Et ce qui arrive avec Marc Bergevin, c'est le fruit de ses mauvaises décisions qui sont en train de venir hanter le Canadien de Montréal. Bergevin, depuis qu'il est avec le Canadien, a décidé de prendre les mêmes décisions, la même attitude de gérer le Canadien comme les Blackhawks de Chicago le faisaient. La seule chose, c'est que les Blackhawks de Chicago... C'est pas le Canadien. Mais c'est que les Blackhawks de Chicago sont devenus la dynastie qu'ils sont parce que ils ont repêché premier. Ils ont fini dernier dans le cave, puis ensuite ils ont drafté des gars comme Jonathan Toews. La bonne vieille technique des Nordiques à l'époque. Exact. Ouais, avec les Nordiques, ça n'a pas très bien marché. Malheureusement, les Nordiques, ça a marché quand ils sont rendus au Colorado. Ouais, c'est ça.
Donc, Bergevin a pris des mauvaises décisions au niveau de son repêchage. Quand Bergevin avait la chance d'échanger ses choix de première ronde pour aller chercher des attaquants de puissance à la date limite des transactions, Bergevin disait « Je veux pas sacrifier d'espoir, je veux pas sacrifier mes choix au repêchage. » La seule chose que Bergevin n'a pas compris, c'est que repêcher premier, repêcher 20e puis 27e, c'est pas le même calibre. Et ça fait en sorte aussi que Bergevin avait une trop grosse estime des choix repêchage qui a fait qu'on pense à des gars comme Jared Tenordi, qui était convaincu qu'il allait bien se développer. Malheureusement, il a tellement attendu que là, les autres équipes ont vu que Tenordi, ça allait pas devenir un joueur de concession. Fait qu'ils veulent plus, puis on a eu John Scott, un gars qui a de la misère à attacher ses patins. Alors, ça, c'était vraiment les grosses... Ben, dans les autres erreurs de Bergevin, on les connaît. Cet été, ce qu'il a fait avec Andrei Markov, c'est épouvantable. On le voit cette saison, le Canadien est incapable de sortir de sa zone et d'avoir une bonne première passe. Ça sonne niaiseux pour des gars de la NHL. C'est difficile de faire une bonne première passe. Markov était un des meilleurs et on s'en est débarrassé. Puis aujourd'hui, j'ai envie de rester ça court, puis ça me tente pas d'embarquer dans le débat Subban-Weber. Mais disons que ça aussi, ça a été une très mauvaise décision de sa part. Bon. Carey Price en mauvaise posture. Ouf, ouais. Et puis là, en plus, il y a une multitude de rumeurs. Là. C'est les théories de conspiration à Montréal. Là. Dès que Carey Price, ça va pas bien, tout le monde s'énerve. Là. Il y a beaucoup de rumeurs, donc je vais en adresser quelques-unes. Il y a beaucoup de gens qui parlent que sa copine, Angela Price, ses enfants, ça va pas bien. Il y a des rumeurs qu'elle serait partie déménager en Colombie-Britannique. C'est pas vrai. Google Angela Price, va voir le compte du Canadien de Montréal. Là. C'est juste des photos d'elle en train de tenir sa petite fille Liv, puis dans Beaverton en train de se faire des sourires à $1 million. À l'Halloween, la semaine dernière, les trois se sont déguisés. Carey Price s'est déguisé en chasseur. Sa petite fille, elle s'est déguisée en chevreuil. Ben non! C'était magnifique. Donc, puis la femme, elle, en quoi? Elle était juste habillée très sobrement, mais ça veut juste démontrer que un couple qui est sur le bord de se divorcer, là, pense pas qu'ils font une thématique de se costumer les trois ensemble pour mettre des belles photos. Oui, c'est vrai, des fois, faut pas toujours se fier à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais moi, quand j'entends parler des histoires qu'elle a déménagé, là... Mais où t'as entendu ça? C'est qui dit ça? Même là, mon téléphone, là, il fait juste exploser. Là. Lis mes messages Instagram pendant la pause et tu vas voir, c'est du n'importe quoi. Fait qu'il y a 1001 théories de conspiration. Il y a aussi, évidemment, le gros scandale qui a frappé le Québec cet automne de toutes les histoires d'agression sexuelle, harcèlement sexuel. Carey Price, c'est vrai, à ses débuts à Montréal, c'est un gars qui fêtait fort. C'est un gars qui c'est un gardien de but. Il n'y a pas d'allégation en son nom. C'est un gars qui c'est un gardien de but, mais hors la patinoire, il était capable de scorer très facilement. Donc, évidemment, il y a toujours des spéculations. Et à Montréal, les partisans du Canadien de Montréal, quand il y a quelque chose qui va pas bien, on essaye de trouver un scandale digne d'une télésérie Netflix pour comprendre le problème. Carey Price, c'est un gardien de but élite. C'est excessivement difficile rester au top tout le temps. Sidney Crosby, il y en a des slumps. Même vous êtes des gars de hip-hop, là. Dr. Dre, là, il en a fait des tonnes de marde. Right? Kendrick Lamar, son nouvel album, c'est-tu 12 hits back-to-back? Drake, à un moment donné, tu te tentes. C'est dur tout le temps à rester en haut. Carey Price, il y a une baisse de régime. Aussi, on oublie un facteur. L'année dernière, Carey Price, devant lui, il y avait Andrei Markov. Ouais. Il a joué avec Markov toute sa carrière. Faut qu'il se réadapte. Markov, c'est un gars qui était 25 minutes sur la glace par game. Il avait Markov devant lui. Là, il y a un jeune recrue, Victor Mété. Il y a des Jeff Petrie puis des Jordy Ben sur la pente descendante. C'est pas la même affaire. Donc, c'est normal que Carey ait une baisse de régime. Je suis vraiment pas inquiet. Un athlète de sa trempe, ça revient toujours au sommet. Faut juste être patient. Puis comme il dit, let's chill. Ouais, puis aussi, tu peux pas avoir tout le poids d'une équipe sur les épaules d'un seul joueur. Yeah! Communication difficile avec les fans et les médias? C'est les médias et les fans. Ce qui arrive avec le Canadien, c'est que Montréal est une ville de trend. Puis je pense que comme vous êtes sûrement bien au courant de voir qu'est-ce qui se passe, par exemple, au Québec, les dernières années, dans le monde de la musique électronique. Les DJ, très, très, très populaires. Les rappeurs, ouf, qu'on n'entendait pas parler. Je suis même pas un gars très hip-hop, mais je sais c'est qui Loud. Je sais c'est qui. Je connais l'histoire de Loud puis Larry, machin truc. Je sais c'est qui Corias. Le hip-hop est en train de revenir à la mode. Le Canadien de Montréal, c'est la même chose. C'est une plus grosse machine. Le Canadien de Montréal est comme moins à la mode. Là. Il est un petit peu moins à la mode. Parce que les gens s'arrachaient les billets. Maintenant, les gens en donnent puis des fois, ils savent pas quoi en faire. Mais c'est parce qu'ils gagnent plus.
Le Canadien, ça fait longtemps qu'il gagne plus aussi. Oui, mais là, c'est parce que là, on n'a plus d'espoir. Là. Quand ça fait 15 ans, on est comme, bon, c'est une tendance lourde. Là. C'est un peu ça, mais tu sais, je pense que pour reprendre je sais pas si on peut le qualifier de rapper, là, mais G.I. Joe, il a fait un rap anti-canadien, là, les Canadiens sont... Mais il dit une chose, puis à un moment donné, il dit, on est écœuré de payer. On gagne pas, c'est juste de la bullshit. Puis c'est vrai, à un moment donné, quand le Canadien de Montréal avait gagné la Coupe cette année, il y avait une reprise du marketing en 1996, il y a le centre Molson à l'époque qui avait ouvert, l'ancien forum était fermé. Là, le Canadien est tombé dans un creux dans les années 98-99. Ensuite, il y a eu Pierre Boivin qui est arrivé à la barre du Canadien comme président. Et Pierre Boivin était un président exceptionnel. Très, très bon président au niveau business. Là, ça a changé. C'est plus la même gang qui font du marketing et je pense que le partisan se sent déconnecté. Même la semaine dernière, tu étais là avec le journaliste du Journal de Montréal. Avant, les journalistes voyageaient avec l'équipe, on avait de l'info. Maintenant, tout est aseptisé. Malheureusement, Marc Bergevin est devenu un peu snob. Il monte sur ses grands chevaux un petit peu. Il veut tout contrôler. Il veut plus laisser couler aucune information. Et c'est ce qui tue à long terme, le partisan, il y a moins de flammes qui est allumée dans le cœur des partisans. Puis il y a d'autres sports, il y a des Netflix, il y a d'autres distractions disponibles. Donc, c'est plus comme dans les années 50 qu'il y avait un hockey à la radio. Ouais. Mais dans le positif des choses, au moins au Québec, on a un grand winner qu'on peut encourager, c'est Georges Saint-Pierre. Moi, je te fais une prédiction. Si c'est tranquille au Centre Bell cette année, à mon avis, là, printemps 2018, Georges Saint-Pierre va se battre au Centre Bell contre contre Robert Whittaker, puis ça va être tout un combat. Wow, merci beaucoup, GT. Donc, on suit ta chronique sur 25stanley.com. Ouais, ou vous pouvez écouter mon podcast si vous avez l'application sur vos iPhones de balado-diffusion. C'est 110% par 25 Stanley, iTunes, Google Play ou même SoundCloud. Parfait, je te remercie. Toujours un plaisir. On s'en va en musique. What up? What up now, je bring it back. What you gonna teach you that they feel school? Because shouts at my people, dunking contre les troublemakers. Left back represent us. Boogeyman in full effect. Motherfucker, snake and cat is the place where I might beat the taste out your face. Cause I don't play, j'suis actif sur le terrain. J'kick la machine dans ce rap game. Appelle-moi Merlin. Inquiète pas, j'm'occupe de ça. Abracadabra, j'toujours en train de dead comme un gars en bois. C'est du rap contre le système que tu bats dans ton système. Motherfucker, ceux qui tirent les ficelles. We be talking pour more regulate the pump. It ain't nothing. Gros shout out to GK, LPK, 4P, took me gremlins. If the heat is on, best believe we get it sizzling. What up? I took me street motherfuckers. What up? I took me crazy beat makers. What up? I took me underground rappers. What up? I took me thugs, be me gangsters. What up? I took me street motherfuckers. What up? I took me crazy beat makers. What up? I took me underground rappers. What up? Yo, I took me thugs, be me gangsters. What up, fake motherfucker? This is how I rip shit. J'kick des mad stunts comme Bruce Willis. J'fais des moves crush, j'fais des moves legit. J'maintain des kids. You already know who the fuck I am, kid. T'as même pas besoin de dire mon name brick. Hardcore form, yeah, I still do the same ish. Depuis que j'étais young, j'connecte avec the same click. J'te parle de back in the day, sucker. No time for games, c'est un beef avec ton PlayStation. Approach the danger, you ain't a rapper. You just a studio prankster. So I ain't try to hear you keep it gangster. Mentiras, t'es goddess de ma fesse, lâche la freebase. Donne-moi ce que dans ton sweat, c'est un briefcase. Rap gal ain't none of the fuck with. C'est ce que t'as entendu à travers le he say, she say. What up? What up? Alors, c'était Reptile Rampant avec la chanson What Up. Reptile qu'on a reçu il y a 2 semaines environ. Ouais, 2 semaines. C'est ça, c'était au cabaret. 2 semaines. C'était tout un artiste, sérieusement. C'est un artiste que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas tout de suite. Alors, c'est ça, la question du jour. Yeah, check it. C'est la question du jour. C'est la question du jour. C'est la quoi? Question du jour. Du quand? Du où? C'est la question du jour. Yeah. What? La question du jour. Alors, la question du jour. Je peux pas poser la question sans avant vous jouer un extrait tout de suite. Soif dans ta poche, t'as des piastres. C'est comment que je me déplace. Le gros cut suffit ta face. J'ai mélangé le raisin et le guarana. J'ai des réseaux de distribution jusqu'à Alma. Le gros ça c'est clair, comme l'eau de Thalassa. Les glaçons dans mon drink importé d'Alaska.
Alors, on vient d'entendre un extrait de la publicité de la nouvelle boisson énergisante Fucked Up, performée par les Anticipateurs. Je veux pas tomber dans le débat par rapport à ça, c'était juste un sujet de départ pour savoir, vous, les gens à la maison, les gens en studio, c'est quel est votre rapport avec les energy drinks. Alors tout de suite, je donne le numéro 526-1767, 526-1767. On veut savoir c'est quoi vos rapports avec les energy drinks. Exemple, moi, j'en ai bu à peu près 4 dans ma vie, tout le temps dans les mêmes circonstances. Je suis sur l'autoroute, il fait chaud, j'ai soif, je m'endors, j'ai pas le goût d'un café, j'en bois un. C'est à peu près les seules fois que ça arrive. Wow. Moi, j'en bois assez régulièrement, plus souvent quand je vais dans les clubs. Ben, j'aime bien mélanger mon alcool avec ça. Tu dois être fucked up. But, je dois dire que je trouve pas que les energy drinks me donnent de l'énergie tant que ça. Moi aussi, ça me fait rien. Non, je prends ça que en boîte, je vais mélanger avec de l'alcool, mais... Exactement. Je vois pas où le côté ça donne des ailes. Ouais. Moi, ça me donne pas des ailes. Ouais, ça donne que du sucre. Exactement. Donc, moi, j'ai pas vraiment... T'es pas un adepte tant que ça? Pas tant que ça. Puis aussi, je peux comprendre les gens qui aiment pas trop ou qui trouvent que c'est nocif pour nos jeunes ou quoi que ce soit. But ça, c'est... Moi, j'en prendrais pas par rapport à la santé. C'est juste ça. Par rapport, tu sais, j'ai déjà regardé les rapports qu'ils font. Par exemple, les produits qu'ils mettent dedans. C'est plus pour ça que j'utiliserais pas. Mais sinon, comme tu dis, ça me donne pas d'aile du tout. Shout-out à Gourou. Gourou qui est quand même... Qui était la première, c'était Montréalais. Hein, ouais, c'est Montréalais. C'était soi-disant naturel. Ouais, naturel. Il y a pas les trucs fucked up qu'il y a dans le Monster et tout. Réellement, dans les choses naturelles, il y a comme la guarana. C'est ça. Tu sais, puis je me rappelle quand j'étais petit, tu sais, mon père il allait au DEP coréen puis il m'achetait des fioles de ginseng. Vous savez quoi je parle? Moi, je bois. C'est à la base, fait qu'il faut pas non plus. Mais bon, faut y aller avec modération comme tout. C'est comme un Sprite. Non, toi, Joe? Je suis pas fan de tout ça non plus. T'es pas un gros buveur. Quand je buvais un verre de temps en temps en club, j'aimais ça aussi, mélanger ça avec un verre d'alcool, mais sinon... Bon, alors, si vous avez quelque chose à ajouter, les gens à la maison, 526-1767. On s'en va tout de suite en musique. What's up, Delta? What's up, Ward? Ça va bien? Yes, il se passe bien des choses dans l'actualité? Oui, ça bouge quand même. Donc quoi, la disque, le rap keb prend-il sa place? Ben, on dirait que le rap keb tend à prendre sa place à la disque, du moins sur le gros show. Là, on n'est plus dans le petit show. Mais est-ce qu'il y a encore des corrections à faire? Moi, je pense que oui, au niveau du dépistage, si tu veux. Je pense qu'il y a encore une bonne job. Le dépistage. Ouais, la sélection. La sélection. Pas nécessairement... Tu veux dire, aller moins mainstream puis plus des artistes moins connus? J'ai vu comme album hip-hop de l'année Jacobus. Oui, mais attends, il y a aussi La Carabine. La Carabine? La Carabine, j'avais déjà entendu parler, mais Jacobus, j'avais jamais entendu parler avant de voir ce... Ben, Jacobus, on sait c'est qui? C'est le gars de Radio qui est rendu tout seul. Ah bon? Oui. Ah, ben, puis La Carabine, par exemple, c'est vraiment... Mais je dois dire que La Carabine, c'était audacieux parce que pour de vrai, moi, avant de venir à CIBL, j'avais jamais entendu parler d'eux autres. Ils tournent beaucoup à CIBL. C'est le genre de groupe hip-hop qui viennent pas du noyau commun que nous, on est tous issus. Mais les gars, ils travaillent fort, ils ont un bon album, puis ça a l'air que ça marche super bien. Cet été, je les ai vus en show, puis les gars... C'était bon? C'était Moi, j'ai vu leurs vidéos. Je nice. trouvais ça nice, man, pour de vrai. Je les ai vus aussi en entrevue ici. Les gars sont cool, pour de vrai. C'est juste que nous, ils sonnent comme des outsiders parce que nous, on vient tous de la même place. Mais là-dessus, ils m'ont étonné, la disque. Mais moi, si je pourrais faire une suggestion à la disque pour l'année prochaine, ouvrir une catégorie underground, tu sais, une catégorie hors marché. Attends une seconde, c'est parce qu'il y a un gala qui s'appelle le gala Gamic, que c'est ça leur but d'envie de s'occuper des groupes underground. Fait que si la disque fait ça, c'est comme de récupérer... Je sais pas ce qu'on je veux dire. OK. Moi, c'est correct. Le rap mainstream... peut-être une catégorie dans le mainstream. Underground, comme il dit. Je pense qu'il manque de monde. Tu sais, on a vu Kenlo Corias, on a vu à la Claire. Mais c'est tout le temps le même monde. C'est parce qu'il faut être membre, en fait. Je comprends qu'il y a leur shot. Les gars font bien leur musique, là, mais... Mais indépendant, tu seras jamais à la 10 parce qu'il faut que tu payes, je sais pas combien. Je pense que la faille est peut-être là, mais sinon... Sinon, Beach Club, un peu moins douche, mais plus rap. Ben oui, on dirait qu'Olivier Primo, shout-out Olivier Primo, si tu nous écoutes, on dirait que on aimerait te recevoir à l'émission. On jase. Ben ouais, on jase. Puis End of the Week,
Week. On est down de faire un End of the Week en Gougoune. Ça pourrait être un End of the Week Rive-Nord. Ça pourrait être la finale sur le corner End of the Week. Fait Olivier, si tu nous écoutes, Party People, End of the Week. Bomb Rush, on va faire la job. On va faire la job. Puis bon, là, on parlait concernant la disque. C'est tout le temps les mêmes qu'on voit. C'est sûr qu'on va les voir dans la journée pop au Beach Club, mais ce serait le fun aussi de voir du underground. Puis là-dessus, End of the Week pourrait répondre à ton besoin facile. T'aurais pas de dépistage à faire. On est là, Olivier. Dépistage, ton nouveau Sinon, temps. Org, j'ai une question à te demander. Toi, à quel âge t'aurais acheté ça, le Beach Club? Que j'aurais acheté ça. À quel âge? À quel âge j'aurais eu l'argent pour me l'acheter? Probablement à ma retraite à 92 ans. Mais considérant qu'Olivier Primo lui a acheté ça à 27 ans, vous autres, un tour de table. Si j'avais eu l'argent à 27 ans, je l'aurais acheté. À mon avis, moi, il aurait fallu que j'en jase avec mon père, mais vers 17-18. Mais on jase, mais shout out Olivier. Sinon, retour sur les élections à Montréal. Les élections à Montréal, ben oui, cataclysme. Denis Coderre, qui est le maire de transition. C'est pas qu'il a fait une mauvaise job, mais c'est que... Il était pas fin. On est dû pour un changement à tous les niveaux. Non, mais il était trop mononcle. On était tannés. Exactement. On doit dire aussi que c'était le premier maire haïtien à Montréal. Mais c'est pas suffisant pour rester en poste. Noëlla Eugène s'est offerte pour donner des cours de créole à Valérie Plante. Donc, pour de vrai. Ouais, ça va être réglé. Là. Je suis sûr qu'en un mois, elle rattrape les quelques mots que Denis savait. Honnêtement, si elle fait vraiment la ligne rose puis qu'il va y avoir une station genre dans le vieux Rosemont où j'habite, je suis down, man. C'est sûr. J'aimerais faire des shout-outs aux conseillers municipaux les plus hip-hop qui ont été réélus. Je pense à Sterling Downey qui est avec Projet Montréal. Exact, Under Pressure. Et à Franz Benjamin qui nous a reçus, qui est dans l'équipe Coderre, conseiller dans Saint-Michel, qui nous a reçus à l'Hôtel de Ville pour signer le livre d'or avec Sénécal. C'est ça, exactement. Rapidement, en terminant, Prague 2017, la finale mondiale d'End of the Week. C'était incroyable, mémorable. Prague est super belle. Shout-out aux champions, il a bien mérité Osiris Anthem. Petit bémol à Prague, faut faire attention à l'extrême droite qui envahit ce monde. Ils ont élu la veille qu'on rentre là-bas, Lord Trump, Miloš Zeman. Donc, je sais pas si on peut sacrer à radio, on le fera pas, mais vous savez où je veux en venir avec Miloš Zeman. C'est un raciste notoire, un mob boss selon les Tchèques. Donc, l'extrême droite, ça touche l'Europe, donc on l'a ressenti. Mais sinon, la finale était grandiose, un trophée de cristal. Quand est-ce qu'on va voir des vidéos sur Internet? D'ici la semaine prochaine. Le live stream est encore disponible. Qualité Radio-Canadien. Je dois dire, ils ont un Trump et ils ont un Hitler aussi. Ça balance. Fait que la Tchécoslovaquie, la Tchécoslovaquie, voyons. République tchèque. Tchèque. On check. Parfait. On s'en va en musique tout de suite. Everybody across the globe, with a high and low, another musical journey. Time to lift the mind high. Libre comme l'air, j'ai rien à faire. Mon agenda n'a plus d'horaire, je marche à l'énergie solaire. C'est les vacances qui commencent, on oublie la carrière. Bonne ambiance et on se balance dans ma cour en arrière. Change ma routine, je mélange qui me fascine. J'échange un sourire aux gens qui croisent mon regard vitamine. Je fais le vide, les deux pieds dans la piscine. La ville de ma copine, c'est caresse divine, on s'examine. Aujourd'hui sans souci. Yeah. Alors, on est de retour à Sur le Corner en direct. Le deuxième segment qui est avec nos amis, les artistes. Alors, comme premier artiste, on a M10. What's up, man? Salut l'équipe, en forme? Yes. Hey, rapidement, parce que probablement que c'est pas tous nos auditeurs qui sont capables de te situer. Fait que je vais te faire une courte petite mise en situation. Correct. C'est ça. Alors, M10, c'est un artiste qui, ça fait depuis au moins, disons, 2003 qui est là. Il a roulé sa bosse, il a fait le parcours du guerrier, comme on pourrait dire. Puis, surtout, ce qui l'a démarqué, je crois, c'est 2 ans à ouvrir pour Sœurs Pathétiques, à pratiquement toutes ses shows. Ça, j'imagine que ça donne... du gros exposure, ça. Exactement. C'était nice. Puis là, aujourd'hui, il est à la veille de sortir un single qu'on va écouter ensemble, puis son album va sortir le 10 janvier. Donc ça, c'est le M10 dans les grandes lignes. Exact. Maintenant, l'humain derrière tout ça. What's up, man? L'humain derrière tout ça, c'est un gars qui travaille la
réalité de la chose. Faut, tu sais, 45, 60 heures semaine, je suis en construction, je fais ma petite vie tranquille. Bon, je viens d'avoir mon kid il y a 6 mois. Ah ouais, avec c'est ma ça. femme. Merci, c'était très nice. Fait que, tu sais, on a une petite vie tranquille. Pour ceux qui sont pas habitués à ton son, je dois spécifier que t'es pas un gars qui donne vraiment dans le trap ou le new rap. T'es vraiment un puriste de old school, vintage. Moi, c'est pour ça que je m'entends bien avec... C'est bien. Non, mais on veut pas, on n'a pas de prix parti, mais moi, sûr. c'est pas un secret que je suis réceptif à ça. Exact. Non, c'est clair. Puis là, sur ton projet, ben en fait, là, c'est ça, t'as un single qui va sortir, mais ça annonce un album. Puis, écoute, je veux pas annoncer des choses que j'ai pas le droit, mais là, vu que le single, il sort ce vendredi, on peut en parler? Ouais, c'est ça, exactement. Bon, écoute, t'as des gros featuring, là, mais je me suis gâté, je me suis fait plaisir. Non, mais pas des jokes, là, tu sais. On va en nommer quelques-uns, tiens. M.O.P. Yes, What? DJ Org. Ouais, c'est clair. Pas chaud. Il y a aussi Soulcast de France, Olin Kairi et Militant. What? Quand même, là, je veux dire... Non, je me suis gâté, honnêtement. C'est des artistes, surtout M.O.P., ça fait tellement longtemps que je les suis, depuis way back in the days, là, tu sais. C'est mon groupe fétiche favori depuis tous les temps. Okay. Puis un jour, je veux faire un feat avec ces gars-là. C'est vraiment, on a le même style, c'est du hardcore hip-hop à fond. Je dis un jour, je vais faire un feat. Puis j'ai eu l'opportunité de la faire, je l'ai faite. Puis, de toute façon, tantôt, tu vas nous faire en performance le numéro. Le 16 bar. Ouais, ça, là, c'est un peu spécial. Là. On va jouer la tune, puis rendu à mon part, je vais le faire live, mon 16 bar. Pas de problème, mais je veux savoir comment ça se set up un featuring avec M.O.P. Pour de vrai, je vais vous dire les vraies affaires. C'est vraiment pas compliqué. J'ai été sur Facebook. Non, c'est ça. Je sais que c'est des gars qui sont souvent sur Instagram ou Facebook, ils postent souvent des affaires. Fait que moi, j'ai écrit un message à Billy Dance direct sur son compte perso. J'ai What's up Bill, j'ai expliqué le projet, j'ai expliqué qu'est-ce qu'il en était, puis il m'a répondu. J'ai fait oh my god, mais là ils sont au téléphone, ils appellent moi, on parle. J'ai dit ok go, on fait ça. Wow. Puis là depuis on a une bonne Pour relation. les avoir rencontrés, M.O.P., c'est des gars super relax, chill, c'est des gars qui se prennent pas la tête. Tu peux croire en regardant leurs vidéos que les gars sont... C'est des gars hard, là. Exactement, mais les gars sont vraiment corrects. Mais tu peux être hard pis être un bon gars. Non, c'est clair, c'est clair. Non, mais tu sais, en parlant avec eux, surtout avec Bill, tu le vois, c'est un gars relax, comme tu dis, tu sais. Parle avec... Quand il parle, il où ça? Il a une voix bien smooth, là, puis super correct le dos. C'est des gars vraiment occupés, par contre. On comprend. Ça, c'est clair. Ils sont tout le temps en tournée encore là. Ils sont en dehors de New York. Là, puis... Combien de temps t'as travaillé pour nous produire ce projet-là? Ben, en fait, je pourrais dire l'album complet. Parce que ça, en fait, juste pour mettre un peu les gens en contexte. Je peux le dire, ça fait ça, c'est l'avant-goût. C'est l'avant-goût de l'album complet qui s'en vient. Fait qu'on a voulu promouvoir l'album qui s'en vient avec le démo, qui est les 3 gros feats que j'ai. Fait que l'album complet, j'ai mis 3 ans là-dessus. Puis les feats, c'est les tracks que j'ai fait en dernier. Sur une couple de mois, là. En allant en studio avec mon boy Bravo, celui qui m'a fait les beats. Gros shout-out, by the way. Yeah, big up. On était allé chez Nabo, chez la Box Production, puis on passait des journées, des heures à tout bien placer les trucs. Ça, c'est vraiment perfection. Je voulais pas donner de quoi, comme vite fait, là. Tu fais pas un featuring avec M.O.P. botché, non, exactement. Fait que je voulais que ça soit on point, là. Puis c'est ça, man. Fait qu'on... Ouais, non. Puis après ça, t'es allé voir DJ Org pour les scratchs. Gagnez pas, That's it. Ouais. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ton concept. Parce qu'en fait, le monde, ils n'ont pas le visuel, mais là, tu sais, sur très militaire. C'est ça, les dog tags, M10, la grenade. Moi, je me souviens que tu as déjà sorti un album. Genre, je l'ai pas avec moi. C'était comme une clé USB en forme de balle d'AK-47. Exact. Moi, je veux savoir, tu sais, parce que moi, je te connais, je sais que t'es vraiment pas un gars violent, mais c'est quoi l'analogie? Tu sais, comment tu deals avec ça? Tu trouves pas que des fois, ça pourrait te nuire, tu sais? En tout cas, à date, non. Mais c'est que ça comprend plusieurs choses. M10, en partant, le nom que j'ai pris, c'est un char d'assaut de la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont utilisé. C'était un tank qui était solide. Un tank américain, j'espère? Ouais, exactement. Ouais. Pas un tank nazi. Non. C'est synonyme de force, de persévérance. Puis, fait que le côté militaire, j'ai tout le temps pris. J'ai tout le temps eu ce côté-là militaire. C'est comme si t'étais un soldat du hip-hop. Ouais, c'est ça l'analogie. Puis je défends mes convictions, je défends ce que moi je crois. On s'entend que le rap d'aujourd'hui et le rap à l'ancienne, c'est deux choses complètement différentes. Puis le rap à l'ancienne marche pas vraiment, on va dire les vraies affaires. Pas commercialement, non. C'est pas ça qui vend. Fait que moi, jamais je vais dériver de mes trucs. Fait que je suis un soldat de ma musique. Tu vois, je vais pas me vendre pour faire du commercial. Fait que
je me bats pour ce que je crois, ce que je fais. Puis Donc, c'est ça. Pour toi, le rap, c'est un combat, en fait. Ouais, dans un certain sens. Ouais. Puis là, ce vendredi, ton single, il sort. Donc, ça, c'est quoi? C'est une sortie digitale, iTunes, toutes les exactement, Spotify et compagnie. C'est le troisième, en fond. C'est ça, il y en a 3 là-dessus. Le premier, Avis de recherche avec OL Quinrin puis Militant, il est sorti il y a peut-être 2 mois. OK. Après ça, Puriste avec Soulcast et toi est sorti il y a pas très longtemps. Ouais. Puis là, c'est le dernier. Fait que l'enfant, il sort vendredi en même temps que le démo sort. OK. Le démo qui est comme l'espèce de petit EP là, avec exactement, les 3 ouais, c'est ça. Là, j'ai une copie physique dans les mains. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Non, ou c'est promotionnel? C'est ça. Ça, je les ai fait juste quand j'étais allé en voyage pour dire que je n'avais avec moi. Mais quand tu fais des spectacles, il n'y a pas de la demande pour ben là, en fait, non, c'est ça. Là, on va sûrement en faire, probablement pour les moi, je pense que ça l'a encore... même ouais, si, mettons, t'en fais plus de 10 000, mais tu sais, un petit 200-300, t'es sûr des passés, tu sais. Puis veux pas, quelqu'un qui a aimé ton spectacle... Tu sais, si tu dis, va acheter mon album sur iTunes, ben là, il n'y a pas le special moment d'aller te voir, t'acheter le CD, prendre une photo, signer le CD. Tu sais, je pense que... Puis tu sais, t'achètes la tune sur iTunes, ben à un moment donné, t'oublies que tu l'as. Le CD, il traîne chez vous, à un moment donné, tu fais « Oh shit, M10! » Non, t'as raison. Là-dessus, je continue à penser que c'est encore important. Je vais sûrement en faire, là, des copies physiques. Puis ton album, le 10 janvier, ça, c'est le lancement officiel. Donc, ça va-tu être un album aussi digital, pas de copie physique? Encore là, on s'en va vers le digital. Un vinyle? T'as pas pensé à faire un vinyle? Honnêtement, non, mais ça serait une vraiment bonne idée pour garder Org en vie, il y a besoin de vinyle. Non, parce que la vérité... t'es déjà là. Non, mais la vérité, c'est pas tant plus pour moi, mais tu sais, je pense à... Mettons, si tu fais un vinyle avec tes 3 gros morceaux, là, lui avec M.O.P., Alain Carey, puis Soulcast, tu sais, ça fait un beau vinyle. En France, t'en fais 300 copies, t'es ship en France. Eux sont comme, aïe, OK, attends, le M.O.P., tu sais, je veux dire, tu sais, ça va peut-être prendre quelques années les passer, mais l'affaire, c'est que ton vinyle, dans 20 ans, dans 30 ans, il se promène encore en Europe, puis tu vas avoir des jeunes DJ qui sont pas encore nés aujourd'hui, qui vont faire « Hey, c'est quoi ça? » Fait que moi, je pense que, ne serait-ce que pour ça, ça a encore un but. C'est sûr, c'est pas donné, hein, c'est des milliers de dollars. Moi, je veux savoir, M10, c'est qui ta famille dans le game? C'est qui les gars avec qui t'as roulé ta bosse, les gars avec qui t'as déjà feature? Honnêtement, je pourrais dire en date d'aujourd'hui, depuis très longtemps, je suis solo, je suis un one-man army, je fais mes affaires tout seul. Tu as travaillé avec Comar pas mal pendant longtemps? Ouais, c'est ça, c'est big shout out à mon boy Comar. Lui, c'est un gars avec qui j'ai fait un projet, à la fond, la douche de cartouche, la balle qui parlait tantôt, la clé USB. C'est un projet que j'ai fait qui s'appelle douche de cartouche. Puis c'est avec lui que j'ai fait ce projet avec Comar. On a fait une genre de mixtape, que nous deux, avec plein de beats américains. On a spit sur là-dessus, mais... Ouais. Sinon, des groupes québécois qui t'ont influencé dans mon endroit? 3 qui m'ont influencé ou que je suis pas nécessairement en feat avec. M'ont influencé, Corias. J'adore énormément Corias. J'aime beaucoup son flow, son vibe. Un feat avec lui, ça t'intéresserait pas? C'est clair, ben ouais, vraiment. Approche-le. Ouais, ça c'est... Corias, si tu nous écoutes. Ouais, non, Corias, ça serait très bien. Tactica, shout-out Tactica. Les gars sont... Tactica, ils écoutent chaque semaine l'émission. Ouais, Tactica, je suis certain qu'ils s'affiteraient avec ton style. Ouais, le boom bap. Ouais. Qui d'autre? Tactica, Corias, qui d'autre? Vite fait comme ça, ils en viennent pas. Je vois Radical, t'as fait un feat avec Radical? Oui, avec Rad, ben oui, Rad, en 2010. Ouais, exact. Rad, ça c'était. On s'ennuie de Rad, hein? Je sais pas ce qu'il Je l'ai vu dernièrement. Il travaille à l'hôpital Sainte-Justine. OK. Je l'ai croisé. Oh, shit, Rad! Dis qu'il vient nous porter une tune. On va aller tout de suite aller écouter une chanson, en fait, la chanson Puriste, sur laquelle j'ai collaboré. Yes. C'est ma préférée. C'est non, mais sérieux, écoutez les verses. J'avais décidé d'arrêter la musique, d'accrocher mon micro, tout laisser tomber. J'ai repris du service, mon art militaire, avec Soulcast qui m'appuie. Je repars en guerre, Puriste, c'est ce qui nous décrit. Ici à Paris, on collabore, t'es surpris, je te parie. 3 pour le vrai, 4 qui vient du cœur. Depuis très longtemps je suis loyal aux racines. J'ai grandi avec des vrais DJ au platine. Des feuilles pleines, pas des iPhones en cabine. Solitaire comme un lion à Jacques, je domine. Biggie, KRS, LL, Mobb Deep, Oxmo, Bustaflex, IAM, Kenry. Je viens d'une époque où... Alors, on vient d'entendre M10 avec la chanson Puriste et tous les featuring. Alors, je suis maintenant avec Banks and Ranks. Yeah. What's up, les gars? Ça va, toi? Merci de nous inviter. Ben non, ça fait plaisir. Saviez-vous que vous étiez nos invités du mois? On vient de l'apprendre. Bah, on est honorés. Ça, là, dans votre curriculum vitae, ça va faire toute la différence. Ça y est, le Grammy demain, c'est sûr. C'est clair. Pour ceux qui vous connaissent pas, je veux juste rapidement mettre en situation nos auditeurs. Yes. Banks and Ranks, c'est 2 beatmakers.
en l'occurrence l'ancien Soke et l'ancien KNY Factory. C'est un collectif ou comment je dis un duo? Comment qu'on duo de songwriting et de producer, ouais. Donc c'est un duo qui existe depuis avril 2014? C'est ça. Officiellement, ouais. Officiellement. Vous avez gagné un prix de la chanson internationale à la SOCAN cette année. Félicitations. Avec Gary White qui est derrière de Neo White que vous allez interviewer après. Ça, c'est une belle, très très belle, comment je pourrais dire... reconnaissance. Ouais, exactement. Ah ouais, c'est un honneur, là. C'est le fun de faire, comment je pourrais dire, de sentir notre travail apprécié et reconnu à sa juste valeur. Ouais, surtout le prix international aussi. Hein. Ouais, effectivement, parce que c'est ça, pour ceux qui sont pas au courant, vous travaillez dans le Electronic Caribbean Music, vous scorez des views de fou, là, genre on est plus dans les milliers, là, on est comme dans les centaines de milliers, voire les millions. Ouais. Vous avez fait des super grosses collaborations. En fait, j'aimerais ça qu'on refasse un peu l'histoire pour voir comment que ça allait évoluer. Okay. Donc, en avril 2014, vous étiez concerté avant, j'imagine? C'était quoi le mot d'ordre? Ouais, on s'est rencontrés avec SoundCloud. Ouais. L'été d'avant, 2013. Ouais. Puis on a link up à cause des tracks trap. Il y avait du reggae trap sur la page de Yannick. Puis moi, je faisais du trap reggae aussi. J'avais fait un remix de Bob Marley dans la même période. Fait que là, c'était comme... Mais pourtant, tu sais, des duos de producers, c'est pas quelque chose de super commun. Tu sais, ça... Qu'est-ce qui vous a fait dire? Moi, je trouve que ça arrive. Quand même, de plus en plus. Peut-être moins au Québec, mais pas mal aux On est très en retard au Québec. Même les gens qui écrivent souvent se mettent en duo. La vague trap EDM, là, c'est comme vraiment des team-up comme ça se fait beaucoup. Là. Ah ouais. Ouais. C'est comme... plus de cerveau qui C'est avantageux d'être en équipe, en fait. C'est clair, c'est clair. Tu combines les fanbases, tu combines le workflow, on travaille plus vite. Puis tout le monde a sa spécialité. Fait que, mettons, s'il y en a un, il est plus fort dans les mélodies, l'autre dans les drums, mais ça fait comme un bon combo. Mais avec le temps, on s'est pas mal les deux nourris l'un de l'autre sur nos forces. Tu multiplies tes skills, en fait. C'est clair, c'est clair. Ben ouais. Comme là, par exemple, on était... juste désolé de te couper. Vas-y. Mais comme on revient de Londres, on y était il y a 2 jours. Puis on renaît 2-3 sessions par jour. Puis c'est sûr que les deux, il fallait qu'on puisse livrer les chansons à la fin de la journée. Donc, of course, ça prend qu'on jump dans les sessions de l'un de l'autre. C'est ça que j'allais demander. Moi, j'ai déjà travaillé en équipe sur plusieurs projets, donc 93 tours. On était 3 producers sur comme une chanson. Puis, il fallait inventer notre méthode de travail parce que les 3, on avait déjà travaillé avec d'autres beatmakers sous la même plateforme. Là, on était tous sur des plateformes différentes. Fait que ça avançait en masse. Vous, est-ce que vous êtes adapté à votre... travaillez-vous sur les mêmes plateformes? Oui, complètement. Ouais, Appleton Live, j'imagine? Non, on est en retard. On est sur Logic encore. Non, mais moi, avec, je suis sur Logic. Mais moi, j'attends que quelqu'un me montre comment ça marche Appleton parce que chaque fois que je l'ouvre, je suis comme, oh my God, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas beau, Ableton, mais c'est super utile, apparemment. C'est clair, mais c'est surtout bon pour le live. Là. Ouais. On l'utilise pour le live, parfois. Mais ouais. Mais pour la prod, c'est un autre game. Logic. Ouais. Puis, donc, c'est ça, en avril 2014, vous vous rencontrez, vous décidez de faire votre collectif, puis ça prend forme sous la forme, ça prend vie sous la forme de quoi, un EP? En fait, juste avant remix, ça. En fait. Mais ce qui est drôle, c'est que vraiment, d'où c'est parti, c'est qu'un soir, Gary était justement chez moi pendant 1 mois parce qu'il habitait pas encore au Québec. Et puis, on avait bu quelques coups, on rentre. Je réécoute le SoundCloud de Soke et je dis, man, faut que je fasse un groupe avec ce gars-là. Il y a un truc à faire. Mais on avait fait Crime Scene déjà, hein? On avait commencé parce qu'en fait, je travaillais sur un album dans ce temps-là et j'avais dit à Soke, j'aimerais bien que tu mettes une touche reggae sur un morceau que je suis en train de bosser qui s'appelait Crime Scene. D'ailleurs, je pense qu'il a joué ou qu'il va jouer peut-être ce soir. Vous allez jouer après, hein? On a déjà joué tantôt. On a joué le remix de Movado. Ouais, c'est ça. Okay, cool. En fait, j'ai donné toutes les chansons que tu m'as envoyées à Pat, puis c'est lui. He's the DJ, man. Nice. Cool. Et puis du coup, on est parti de ça et on s'est dit, tant qu'à faire, autant partir ça sérieusement. Donc, et après, on a commencé à remix. C'était comme, je sais pas, naturel. On a commencé à faire... en fait, on a commencé à partager le travail ensemble. On s'appelait, t'as-tu un contrat? Oui, OK. Je t'envoie les pistes, tu rajoutes ta touche. C'était dur à ce moment-là. Fait qu'au début, vous pognez des contrats individuellement, mais vous faisiez le projet commun. Puis une fois que le nom a pris forme, puis que le hype a pogné, là, maintenant, vous travaillez sous le nom Bank Ranks. Est-ce que acceptez-vous des choses maintenant encore en tant qu'individu ou maintenant c'est Bank Ranks or nothing? C'est rare, mais s'il y en a, on n'est pas fermé à l'idée, mais c'est juste que c'est plus bénéfique et plus... de travailler sous un même brand. Mais c'est sûr que parfois, si quelqu'un va demander à Soke, est-ce que tu peux m'enregistrer? Il va dire oui, ou moi pareil, des petites choses comme ça, mais rien de majeur, je dirais. Pas produire un album, tu vas pas te lancer d'un album. Non, la priorité, c'est vraiment le groupe, mais s'il y a une période morte, une semaine de libre,
On va faire des petits jobs à côté. Puis sinon, vous m'avez dit, vous reveniez de Londres. Parlez-moi. Ouais. What's up, man? Qu'est-ce qui se passe à Londres? Londres, c'est chaud. Ah, c'est malade. Écoute, Ouais, c'est la j'adore meilleure Londres. place au monde pour Ouais. faire la musique. Ouais. On a Surtout commencé... pour votre son, là-bas, là. Il y a tellement de gens des Caraïbes qui sont là-bas. Ouais. là, Mais C'est drôlement, ça. il n'y a pas beaucoup d'artistes caribéens. En fait, les artistes caribéens font du grime. Oui, mais tu sais, il y a quand même cette petite sonorité. Ouais, que tu Il y a retrouves. quand même quelque chose, ouais. Le ton jamaïcain, quand même. Ouais. Mais brièvement, c'est ça, on a rencontré un gérant qui nous a signé... Là-bas, en Europe. En Angleterre. Donc, il vous a signé comme producer pour produire des affaires ou, admettons, pour faire des prestations live ou les deux? Non, en tant que producer, ouais. OK. Fait que vous faites pas des lives tant que ça? Pas pour l'instant. Comme Daft Punk, là, avec des masques? Peut-être, ouais. Mais pour l'instant, on est encore en période de construction, là. Nice. C'est-à-dire qu'on attend vraiment d'avoir le morceau qui va faire que, bon, on va se faire demander dans plusieurs pays. On a déjà eu pas mal de requests, mais rien pour construire, si je peux dire, vraiment un tour complet. Donc, voilà. Moi, j'ai une petite question à vous poser, excuse-moi de te couper, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses positives, vous avez eu plein de reconnaissance et tout, mais à l'heure d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., comment vous faites pour gérer la critique ou les gens qui envoient des petits messages « Ouais, t'es nul » Comment vous faites pour gérer ça, justement? On prête pas vraiment attention, honnêtement. Ouais, juste vous regardez Je pense pas, que quand t'as que- des millions de views depuis de temps à perdre à checker ça. Bah, tu détrompe-toi, il y a plein de Dis-moi célébrités si je qui me sont trompe, touchées c'est par OK. ça. Des millions de views, des millions de likes, des millions de comments. Hey, tu perds Des pas ton millions de temps, tu hates. vas pas le lire, tous Ben, des millions de comments. Je pense qu'il y a là. juste, il y a juste un son qu'on a fait, en fait, pour Kevin Little. Je sais pas si vous vous rappelez de lui Ouais. qui a fait Turn Me On à Ouais, l'époque. bien sûr. On a fait un son, puis l'histoire, c'est que la rumeur est qu'il avait volé le beat d'une autre équipe de producers, puis son label nous a approché pour refaire le beat. Mais on le savait pas. On le savait pas, on l'a su par la suite, puis après ça, le track a été release. Et en fait, notre nom devait pas être dans les credits, ça devait juste On être avait une déjà signé le production contrat. additionnelle. Ouais. On a dit, ben, l'entente, c'est que vous mettez pas notre nom, Ben puis non. ils ont pas respecté l'entente. Ah, ça fait chier. Mauvaise Il y avait expérience. autant de dislikes que de likes. Puis, Mais en même Mais temps, maintenant, tu sais, ça continue à mais c'est pas à tourner cause bien. de, c'est pas nous. Puis de toute façon, c'est ça, c'est pas comme si c'était, tu sais, je veux dire, moi je te connais, t'étais pas quelqu'un de même, là, fait que, tu sais, c'est quasiment contre ton gré que c'est arrivé, là. Exact, ouais. Hey les gars, on va tout de suite aller écouter une chanson, puis je vous remercie Oui. d'être venus. J'invite les gens à vous suivre sur les réseaux Ben, sociaux. merci. Banks and Ranks, vous êtes nos artistes du mois. Vous pouvez venir tout le mois, vous pouvez passer, ça va nous faire plaisir. On va avoir du temps pour vous. Si vous avez des morceaux que vous voulez qu'on joue tout le long du mois, vous nous Tout les le envoyez. mois. Cool. Et puis on s'en va tout de suite en musique. Mortel. Mrs. Bombastic. Tell them drop it low, make them backflip. I make my money stretch like elastic. We got the vibes, so turn off the light. Sister, I don't want your mister. Even though we hit me on the Insta. Now it's in my ear trying to whisper. We got the vibes, so turn off the light. No matter what them all wanna say, I'ma have to show them the way. On vient d'entendre le Time Bomb de Banks and Ranks. Un autre son qui a des millions et des milliers de views. Alors, on est de retour sur le corner en direct avec nos troisième invités. En fait, c'est un autre collectif de beatmakers, donc je me gourais en disant que c'est vraiment... C'est moi, là, je suis trop vintage. C'est la tendance, Alors, on reçoit le duo Neo Wide. Yeah, that's it. Salut. Yes, what's up, les gars? Ça va, merci pour l'invite, les gars. Ben non, ça Merci nous fait d'être plaisir. venu. On est content parce que on n'avait jamais reçu de duo de producers, puis on en Voilà, reçoit deux dans la deux même machines chaîne. le même soir, c'est top. C'est bon. Juste situer, en fait, nos auditeurs. Vous, Neo Ride, vous êtes évidemment un duo de beatmakers, tout comme Banks and Ranks. Et les deux duos ensemble, vous avez formé un label d'édition qui s'appelle 31 East, 31 right? East, C'est ça? exactement, voilà. 31 East qui sort des sorties digitales ou vous planifiez faire une C'est ça, sortie? pour l'instant, en fait, il y a juste le single qu'on a sorti il y a quelques mois de ça. Ok. Ils sont disponibles sur toutes les Spotify, plateformes. Apple Music, toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal, elles sont déjà dispo. Mais c'est ces deux chansons-là qu'on a release en tant que Neo Wide, vraiment en tant que band. Mais l'essentiel de notre travail, c'est vraiment travailler avec les artistes sur des singles ou avec des songwriters pour proposer des chansons, les pitcher à des labels. Parce que Vous êtes vraiment des producers du rap game, là, comme... C'est du producer, on est producer et songwriter un peu à la fois parce que maintenant, il y a quelques années, on était beatmaker, vraiment juste beatmaker, faire le beat pour quelqu'un. Là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on rentre en studio avec l'artiste. Ben ouais. Ça, on travaille écrit avec la les direction paroles avec artistique. eux, on fait Ça la m'intéresse, mélodie ça. aussi. Cool. On fait le recording, on fait le mixage, on fait absolument tout, juste plus le beat en fait. C'est ça, En on fait, présente, c'est on la- présente la chanson. En fait. C'est la réalisation. Ouais, on réalise c'est la la chanson, réalisation. c'est C'est plus juste vraiment faire le la beat. Et je crois que c'est un art qui se perd, là, comme les producers de nos jours. Je trouve qu'ils font ça à la botche rapide aussi. Puis Ouais. tu vois que les gars, ils font un travail vraiment minutieux. Je respecte ça. C'est nice. Thanks, man, c'est apprécié. apprécié.
Il y a un Donc, truc, Neo White, c'est en fait Neo Maestro et Gary White qui sont Exactement. ensemble, ça fait Voilà. Neo White. Puis, ça fait quoi, 1 an que ça existe, les gars? Voilà, depuis septembre l'an passé, on s'est retrouvés sur le même management quelques mois avant, puis ça a été comme une suite logique. On est aussi colocataires. Ah, ça l'aide. On est des bons colocataires. potes, on est colocataires, on est Mais- associés, donc c'est comme, bro, allez. Il faut dire qu'on a déjà collaboré ensemble. On avait déjà bossé ensemble à l'époque. Le groupe Neo White. Justement, Kina, il faisait une petite anecdote tout à l'heure quand il a rencontré Soké. On rentrait un soir, il était comme ce gars-là est dope, faut que je travaille avec lui. Et justement, c'était dans cette période-là, j'étais venu en novembre. C'est On avait cette fait période-là qu'on s'est rencontrés. c'est ça, c'est pendant ce mois-là qu'on a fait notre première collab, Néo et moi. Avec Et Kinaï, avec d'ailleurs. Kinaï, on a fait une prod à 3 qui s'appelle Slow Mo. Toujours dispo sur SoundCloud, elle est assez vieille, elle a maintenant 3-4 ans. Et on avait fait ça de minuit à 5h du mat et la chanson elle est mortelle en Ouais, fait, on ouais. l'écoute encore aujourd'hui. Ouais. Ben voilà, ça remonte à bien plus qu'il y a un an quoi, tout ça quoi. Moi, je veux savoir l'histoire de la Guadeloupe au Québec. Voilà, donc ouais, pour info, on est de Guadeloupe les deux, ouais, Kina c'est est Guadeloupe aussi. Et on s'est rendu là. Franchement, je suis arrivé ici pour ma part. Je sais pas pour toi, frérot. T'étais là depuis bien avant moi aussi. Ça fait 6 ans que je suis ici. J'ai fait mes C'est, études ici. J'ai fait des études de musique de son d'ailleurs. À musique technique, très basse? Exactement, musique Nice. technique. Qu'est-ce que t'en as ressorti? Moi, j'ai entendu tous les témoignages de celui qui dit qu'il a rien appris puis s'est fait fourrer non, à celui qui dit que ça a moi, changé sa vie. Moi, je pense que c'était ma meilleure année à l'école ever parce que je faisais ce que j'aimais. Parce que je faisais de la musique on m'a dit la Parce que même c'est pas chose. donné, hein? Mais, ouais. Est-ce que t'encouragerais quelqu'un qui te demande, hey, je pense y aller? S'il est vraiment passionné et qu'il sait ce qu'il veut, et faut être qu'il sûr sait de que c'est soi. ça qu'il veut. Ouais. Toi aussi, Bien t'as sûr. fait de musique J'ai technique? fait une école de son à Montpellier, dans le sud de la France. Parce que moi, j'ai eu à 18 ans, je suis parti de la Guadeloupe, je suis allé dans le sud de la France, parce que mes frères habitaient déjà dans le coin, donc c'était un peu de easy way, quoi. C'est la banlieue. Voilà, j'étais comme, je pars à l'aventure, mais pas trop, j'ai mes frères pas loin, quoi. Donc voilà, je fais une école de son là-bas, et pareil, on m'a dit pareil que musique technique, ouais, cette école-là est pas bonne, et machin, c'est nul. Puis au final, j'ai passé 2 années de feu là-bas, j'ai appris un paquet de trucs. Ah ouais. C'est ça, Puis quand tu aimes après, ça, et puis c'est ça, je suis venu au Québec après, parce que justement, Yannick et moi, ça fait très longtemps qu'on se connaît depuis qu'on est gamin. Il était déjà ici, pardon. Et il me disait, gros, viens au Québec pour faire ton son. Là, tu perds ton temps à Montpellier, c'est pas là qu'il y a du business. Les vraies choses, c'est ici, quoi. Donc il me l'a rabâché. Hey, c'est rendu qu'en France, ils se font dire, hey, perds pas ton temps ici, va-t'en au Québec. Je veux pas dire ça, je veux pas dire ça. Mais tu sais, à Montpellier, dans le sud de la France, c'est pas pareil. Parce que que faire du 15 son, ans, faut aller à Paris, mais pas à Montpellier, dans le sud-sud. C'est comme en même temps, trois t'arrives à régions, quoi. Paris, c'est saturé. J'aime pas Paris, j'ai fait 2 mois à Paris. Je suis un gars des îles, moi, je suis comme la ville comme ça m'oppresse. Montréal, c'est il y a la mer pas loin, il y a le fleuve, tu sais, il y a un petit bruit d'eau là, c'est bon. Juste pour rappeler à nos auditeurs, donc vous avez travaillé avec des rappers du Québec que nos auditeurs connaissent. Rapidement, j'en nomme que je sais que vous avez fait Rhymes, Loud, Soulja. Y en a-tu d'autres qu'on pourrait connaître? David Lee. David Lee aussi, ouais. David Lee. En fait, on travaille quand même pas mal avec un label qui s'appelle Joe Ride. Ok, ouais. Et en fait, Rhymes, on a produit, il y a son album qui sort le 17 novembre. Et on a quand même pas mal produit 9 titres sur 12. Ça, c'est une belle exposure, les gars. Là, à partir de... Quand ça va sortir, vous allez vous faire approcher beaucoup. Là. On espère. Moi, je veux savoir, est-ce que vous approchez les artistes ou les artistes vous approchent? Pour Rhymes, en fait, c'est un producer qui me l'a présenté. Et j'ai travaillé sur son premier album. Et depuis, c'est devenu un ami, en fait. Au final, on est tous des amis. Et on fait tous de la musique. Donc, au final, on évolue tous en même temps. On passe à une pause, puis on revient tout de suite. Pas de souci. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah! Sur le Corner en direct est la nouvelle émission de culture urbaine de CIBL. Diffusée tous les lundis soirs de 19h à 21h, on touche tous les sujets de la culture hip-hop d'ici ou d'ailleurs. Avec Mo Cashmo, Karen Blazel, Max et moi-même DJ Org et le Black Stallion de l'animation Billy John Vulgaire, on vous convoque à une formule différente à chaque semaine. Donc c'est un rendez-vous tous les lundis soirs sur les ondes de CIBL 101.5. Oh yeah, oh yeah! C'est Georges Saint-Pierre. C'est Jax, Escape MTL. This is your boy Danny Braz. Ici Cyrus, c'est Jack Boy. Vous êtes sur couchestar.com. Vous êtes à couchestar.com. 247aweek.com, bitch. Couchestar.com, c'est l'équipe à suivre. That's it. On est de retour sur le Corner en direct. Et on va continuer l'entrevue avec nos invités. Moi, je veux savoir vos influences, point de vue production. Donc, vous, est-ce que les rappeurs vous ont tout le temps... est-ce que les rappeurs, ça a tout le temps été une voie que vous avez voulu suivre, ou sinon c'est le producer? À la base,
sais, on vient de Guadeloupe, on est très influencé par la culture américaine, très comme ici. Donc c'est beaucoup de rap, mais également beaucoup de dancehall. Donc on est vraiment lié entre ces deux influences caribéennes et nord-américaines, j'oserais dire. Genre. Parce que j'inclus aussi le Québec et le Canada, parce que c'est pas juste les États-Unis qui font du hip-hop, du bon hip-hop qu'on écoute, c'est Drake, beaucoup d'artistes, Tory Lanez et tout. Et donc influence majoritairement hip-hop caribéenne, mais voilà, après 10 ans de producing, on est capable de, tu nous demandes un reggae ou un 3-4, une petite valse, on est capable de le faire aussi. On va quand même ramener un petit côté urbain, je pense, dedans au final, parce que c'est nos roots, mais comme on va pouvoir s'évader un peu. Genre. Un ou deux noms d'artistes qui vous ont influencé? Wow. Moi, pour ma part, c'est un peu cliché là, mais Timbaland, c'est genre. Ouais, c'est la base aussi. Il y a rien de cliché là-dedans. C'est genre Timbaland Forest, c'est genre les boss. Pour moi, c'est genre c'est un new. D'ailleurs, je vais rebondir un petit peu sur ça. Moi, ma question, c'était, c'est quoi votre era préférée dans le rap, dans le hip-hop? Celle qui vous a le plus influencé, celle qui vous a le plus touché? Moi, celle qui me manque, je dirais, c'est l'époque de Missy. Missy Elliott. Il n'y a plus personne qui fait ça. Il y a des producteurs comme Timbaland et tout qui faisaient des beats de feu là. Il y a plus ça. C'est cool aujourd'hui, tu vois, mais ça, c'est comme. C'était pas peut-être la meilleure époque de la musique, mais définitivement elle me manque, quoi. Parce que la musique évolue de toute façon dans 10 ans, on sait pas ce qui sera à la mode encore. Donc, et toi? Moi, j'ai dit Timbaland, c'est exactement la même période. Ici, même moi j'écoutais vachement d'R&B aussi à l'époque, genre les premiers Usher, tout ça. Moi j'étais vraiment influencé par le R&B. Les Alia, tout ça. De toute façon, c'est la même équipe, Alia aussi. Hein. Définitivement. Mais je pense que c'est un peu notre génération qui a été touchée par ce. Ouais, c'est ça. Parlez pour vous. Donc, si on veut vous rejoindre, comment on fait pour vous rejoindre, les gars? Alors, c'est très simple. On a un Instagram, on est très actifs. Et on est de retour sur le corner en direct. Et on vient d'entendre un remix de XXXTentacion. Avant d'aller au Cypher, à la prestation de M10 avec DJ Org, j'aimerais juste vous rappeler que le 24 novembre à 20h30 au Club Soda, il va y avoir possiblement le plus gros show hip-hop cette année. C'est organisé par la boutique Omerta. Donc, il va avoir en prestation Sans Pression, Ape Mob, Anu Buds, Spartak, Don V, The Hungry Bastard, Shaw Jones, Pickpocket et DJ Hugo Chavez, animé par Pickpocket et Filigrane. Et l'after party va être animé par DJ Crowd. Donc, c'est une invitation à tout le monde le 24 novembre au Club Soda. Sinon, avant de passer à la prestation, j'aimerais envoyer un gros shout-out et bon rétablissement à Rudy Kaya. Rudy Kaya qui a eu un incident pendant les derniers jours, et on veut juste s'assurer que Rudy revienne sur ses pieds et qu'il nous revienne avec son spectacle. Donc, big up à Rudy Kaya. Et aussi, gros shout-out à Dub qui a gagné le Kobe au Japon. Ça, c'est la plus grosse compétition de Flat Yard. C'est une remise de prix de 30 000 US. Big up à Dub qui a gagné cette compétition-là. Et sinon, on y va en prestation avec M10 et DJ Org sur le corner. J'entends pas dans mes écouteurs, moi, ça, ouais. Dopeness, focus, Rebuild hits. M10, MOP. Know what I'm saying? Rebuild hits. Turn it up, turn it up, give it to 'em. Rebuild hits. This is Fight Club. Yeah. This is Fight Club. It's considered hooded and armed. I got that old world charm. Nickel piece welded to the arm. I walk through your city like a beast when he come. You visually alarmed. It ain't no square here. It ain't an octagon. You can settle for whatever you believe. You rent the Bugatti rap niggas end up on your knees. Trip for everything from your shoes to your trees. Paraded around town like a dog on a leash. Nigga, you ain't certified. This is MOP. Credentials is worldwide. It's forever MOP. Fight Club music. Critically acclaimed for doing the thing and blowing you fuckers out the frame. Build a difference to the game, and you niggas don't wanna get caught slipping in the lane. Hard with it, dopeness, focus. Rebuild hits. Won't stop, won't quit. Hip hop. Rebuild hits. Turn it up, give it to 'em. Turn it up, give it to 'em. Rebuild hits. This is Fight Club.
Mais putain, je suis qui? J'ai une grenade sous mon bras, des cartouches tank, muni de dog tag. M10 MOP 2017. I'm ready for war, c'est mon mindset. Quand je décharge comme un AK-47. Munitions bladées, full metal jacket. En territoire hostile, je suis Chris Caldy MCs. The man I used to fuss in my valley overseas. Quand tu vas à mes amours, t'as un goût de murder. 6 kilomètres, toujours en mode camo, ma touche de flavor. Brooklyn, rive sud, des cadavres sur des kilomètres. On crée les soirs, cherche encore à la connaître. On va faire dessus pendant que tu regardes par la fenêtre. Faut pas que ça plaise, mais c'est dans ton hashtag. Car dans mes sens, ils finissent tous dans un body bag. Hard with it, don't miss, focus, we build hits, won't stop, won't quit, hip hop, we build hits, turn it up, turn it up, we build hits, this is Fight Club, this is Fight Club. Established. MOPs. This is something like a gangland murder. That's what it is. Got same digging the dirt up. This for them bastard kids. Gotta find a new spot for me to bury them bastards in. When it comes to the first one, I gotta dig them up. The second and third one, I gotta dig them up. When it came to the fourth one, you got him in the truck. Call me a serial killer. Nigga, I don't give a fuck. Got a graveyard for all rappers. And the fake ones you call trappers. Them niggas all crisscross, that's what you call backwards. I keep a round of applause, that's what you call clappers. I ain't with this silly shit. MOP, Marksman affiliate. Fizzy, I'm something different from the game. You niggas don't wanna get caught slipping in the land. What's up? Hard with it, don't miss, focus, we build hits, won't stop, won't quit, hip hop, we build hits, turn it up, turn it up, we build hits. This is Fight Club, this is Fight Club. M10 MOP, le single sort ce vendredi avec le démo, l'avant-goût, that's what's up. We build hits, turn it up, we build hits. This is Fight Club, this is Fight Club, what's up? Braka, bra. Soldier style, that's what's up. Longueuil, yo, shout out à mon boy Bravo pour le beat, t'as juste murder le beat, man. Shout out à MOP, New York, Brooklyn, that's what's up. Merci. DJ set the DJ Org from Out of Space. Yes, sir. What you're about to see is a matter of human record. Explain it? We cannot. Disprove it? We cannot. We simply invite you to explore with us the amazing world of the unknown, of the unknown, of the unknown, of the unknown, of the unknown. One step beyond, one step beyond, one step beyond, one step beyond. Things have been happening. Very odd things, odd things, odd things. Go on, go on, go on, go on.
I'm Siri. You just asked me what is this annoying sound. Well, here is my research. DJ Horgish from another dimension. He reached our world through sounds, which is what you just withstand few minutes ago. Those sounds are really subversive in the way that they could corrupt your mind. Please see me. Come on. Monitoring tried to establish contact, but any attempt at communication with the lab has failed. Apparently, everything's been cut off from within their unit. And that means they're really lost. No, not necessarily. We're still getting a faint but steady signal from their laser beam pull system. Monitoring is attempting to trace that signal now. Trace it? To where? To whatever dimension in time or space. This is a story not yet told. This is a story not yet
not yet told. It begins on a warm evening some years hence, when high on a mountaintop in Southern California, a giant telescope searches the heavens for the secrets there contained. Do you seriously believe that you've established contact with Mars? In the next few minutes. There's always a need for prayer, my son. Maybe in the real world, not in the nightmare. You feel detached from reality. I am detached. Nobody believes me. I believe him. You gotta believe him too. I am detached. And the best thing, the very best thing of all, is there's time now. There's all the time I need and all the time I want. Time enough at last.
only because this isn't happening. This is a dream. I'm not here, I'm at home, asleep. And you're part of that dream. I know that. You do? Of course. Et vous venez tout juste d'entendre le nouveau mix de DJ Art, Out of Space, que vous pouvez retrouver sur Bandcamp. Et c'est un album que j'ai produit l'année passée. Ouais, c'est Okay. comme c'est 12 tunes. C'est comme, tu sais, avec les nouveaux beats du futur, trap, dans les tempos 70, je me suis dit, bon, tu sais, comme... Donc, le vintage qui s'essaye sur le trap. Mais en fait, non, parce que, tu sais, toutes les connaissances... Moi, j'étais tout fier d'envoyer ça à Joe, puis Joe, il dit, comme, yo, c'est pas du trap. Sorry. Mais non, mais c'est correct, parce qu'en même temps, ça, c'est comme le style trap électro-futur visité par DJ Org. Ça reste des beats à la Org. C'est juste que... C'est ça. Sauf qu'au lieu de sampler des vieux bands de funk des années 70, j'ai créé mes propres sonorités. Sonorité électronique. C'est ça. J'ai eu du fun, mais c'est le fun, mais tu sais, c'est pas... Je pense que le monde qui veut du DJ Org, ils veulent pas ça, là. Donc, si on veut retrouver ce mix-là sur Bandcamp. Sur Bandcamp, j'ai un album, ça s'appelle Beat from Outer Space, volume 1, puis je doute qu'il y ait volume 2 un jour. Yes, sir. Donc, l'émission tire à sa fin. Merci à tous nos auditeurs, auditrices de nous avoir suivis pendant les 2 heures. La semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe? La semaine prochaine, on reçoit Sans Pression et Kid ensemble. Sans Pression en entrevue sur le corner. Donc, j'en dis pas plus. Et aussi, avoir un cypher? On se fait-tu un cypher avec les gars? On va essayer, on va essayer. Sinon, aussi, je vais parler en long et en large de mon voyage à Prague. Et sinon, nos chroniqueurs, ça va être nos qui? chroniqueurs, on va avoir Warren, Andréane, Chris, comme à l'habitude. Et aussi, je vais avoir d'autres invités que j'ai pas encore confirmés, mais de bons invités. Excellent. Ben, sérieux, on s'en vient bon hein, sur le corner. Ça devient de meilleur en meilleur. Donc, continuez à nous suivre et sur notre page Facebook et sur Twitter et sur les internets. Et bonne soirée! Sur le corner! À la semaine prochaine. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah! Sur le corner en direct est la nouvelle émission de culture urbaine de CIBL. Diffusée tous les lundis soirs de 19h à 21h, on touche tous les sujets de la culture hip-hop d'ici ou d'ailleurs. Avec Mo Cashmo, Karen Blazel, Max et moi-même DJ Org et le Black Stallion de l'animation Billy John Vulgaire, on vous convoque à une formule différente à chaque semaine. Donc c'est un rendez-vous tous les lundis soirs sur les ondes de CIBL 101.5. Oh yeah, oh yeah!